Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. J'ai la chance d'être très bien accompagné pour vous parler de la réunion de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. C'est évidemment la réunion du Prix de Paris qu'on va décortiquer avec deux pronostiqueurs de Paris Turf. Cédric Bloquet qui est au-dessus de moi. Bonjour Romain, bonjour à tous. Salut Cédric et Arnaud au-dessus de moi aussi. Tout pareil, à côté de Cédric. Bonjour Salut Romain, Arnaud. bonjour Cédric, bonjour à tous, le dernier dimanche de Vincennes. Bonjour Arnaud. Exactement avant la dernière réunion, samedi 2 mars, si je ne dis pas de bêtises. Et il y aura 10 courses ce jour-là. 10 courses et on en aura 9 ce dimanche. Allons-y pour la première, le prix d'Aigues-Perse pour des 3 ans à la clé. 11 partants, je dis bien partants, puisque les femelles peuvent affronter les mâles dans cette épreuve. Vas-y Cédric pour la première. Ouais, justement, moi j'ai accordé une préférence aux femelles, notamment le numéro 2, Lisa Josselin. Elle est née dans l'art pourpre des champions Rédica chez Bélina Josselin. Elle avait fait forte impression au mois de septembre avec Jean-Michel Bazir. Alors ensuite, elle a connu des problèmes de santé, ce qui explique son absence. Elle vient de faire une rentrée certes très discrète, mais cette fois-ci, le chef se remet au sulky. La jument est sans doute prête à renouer avec la victoire, mais il y a quand même un bon lot. Il y a le 10 aussi, Léla, qui n'a pas été chanceuse la dernière fois dans un groupe 2 face aux femelles. Elle va être plaquée des 4 pour la première fois. C'est un bel engagement. C'est également une pouliche de qualité qui, je crois, capable de lutter au moins pour la victoire, peut-être même de battre la pensionnaire Jean-Michel Bazir. Arnaud, pour cette première course. J'ai mis ni l'un ni l'autre, j'ai mis le Voyou d'Elmo qui revient du trot monté, un cheval qui avait montré de la qualité aussi au trot attelé. Je pense il va être très à son affaire sur les 2007 de la grande piste. J'aime bien ce cheval-là, donc le 108, et j'ai mis en deuxième position une pouliche Love Letter. C'est une pouliche qui avait battu la lauréate du Critérium des Jeunes, la Joyeuse Week, lors de son avant-dernière sortie. Dernièrement, elle s'est retrouvée un peu nez au vent. Elle n'a pas démérité, elle a bien lutté. Pour une pouliche qui s'est retrouvée nez au vent à 800 mètres du poteau, je la rachète pour pouvoir disputer ici les premières places. C'est noté. La deuxième, c'est le prix RMC, le prix de Joncy, réservé à des 4 ans européens à l'Autostar, 2100 mètres à parcourir. Ils seront 16, avec toujours de nombreux Européens redoutables. Arnaud, je sais que tu as une conviction dans cette épreuve. Vas-y, je te donne la main. Un nouveau pensionnaire de Alexandro Gociadoro, Kylian Fromentro, qui vient d'aligner 2 victoires. C'est un cheval qui vient de trotter 18 en Italie, ce qui n'est pas commun en tout début d'année de 4 ans. Il a vraiment tout pour lui. Les Français sont peut-être pas du même niveau. Je vois pas comment il va être battu le temps qu'il est déféré des 4 pieds. Je pense pas que les 2007 le dérangent particulièrement. Il a vraiment beaucoup de choses pour lui. On est impatient de pouvoir le découvrir à Vincennes. Et j'ai mis un autre trotteur étranger en deuxième position, Everytime Winner, qui reste sur 3 victoires, dont une sur les 2700 mètres de Milan, ce qui est quand même une référence pour pouvoir venir à Paris. Le cheval, on le connaît assez peu finalement, mais en tout cas, vu l'opposition française, j'estime que ce Everytime Winner peut ici réaliser une très bonne performance. J'aurais pu en mettre d'autres, notamment Quartz Kergomar, Cibé, le cheval de Jean-Michel Baudouin, mais il a fallu faire un choix, j'ai privilégié les étrangers. Cédric, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse d'Arnaud? Est-ce que les Français Ouais. auront fort à faire dans cette épreuve? Ouais, je pense aussi, j'ai un peu le même raisonnement. Et pareil, moi j'ai accordé ma préférence au 16, Kylian Fromentro, qui ne doit pas être dans ses gains. Et il vient d'arriver dans les box de Gocciadoro, comme l'a dit Arnaud. Cheval sans doute perfectible. Alors, il s'est littéralement baladé la dernière fois. Donc voilà, moi je lui fais confiance malgré son numéro 16. Et j'ai repris en deuxième position le 12, Event Horizon. Alors certes, il vient d'être dominé pour son retour à Vincennes, mais ce jour-là, il a eu un mauvais parcours. Il a dû voyager pas mal en dehors et le lot me semblait un peu meilleur que celui de ce dimanche. On peut penser qu'il va progresser chez son nouvel entraîneur, Mathieu Abrivard, qui aura un autre partant d'ailleurs dans cette course. Mais j'ai vu qu'il n'avait pas mis un emoji vert sur l'autre partant qui s'appelle Kiwi Genilou. Donc moi, je préfère le 12 Event Horizon, mais il y a plein d'autres possibilités. Arnaud a cité le 11 Cargo Marcibé, mais il y a le 9 Cash Madrid. Enfin bon, on ne va pas tous les citer. Pas mal de possibilités et des étrangers toujours aussi redoutables. On passe déjà à la troisième, le gros morceau de la journée, le Prix de Paris Marathon Race. C'est la dernière étape des American Races PMU pour ce meeting d'hiver.
Bon, je vous refais pas les conditions, hein. On a quasiment les meilleurs trotteurs du moment. Il n'y aura pas Ida Otier, le vainqueur du Prix d'Amérique et du Prix de France, mais on a de très très bons compétiteurs au départ de cette épreuve. Cédric pour le Prix de Paris. Ouais, ils vont faire 2 tours de piste. En général, on dit qu'il y a un tour de chauffe, mais là, avec des concurrents qui sont durs à l'effort, capables d'envoyer de loin, comme le numéro 10, Izoard Vedake, ou le 8, Izoard Dulandré, je suis pas sûr qu'il y ait un tour de chauffe. En tout cas, il y a certainement, il va y avoir du spectacle. Et donc, le 10, Izoard Vedake, on sait que c'est son grand objectif de l'hiver. Il est taillé pour réussir sur les 4000 mètres de la grande piste. Il a besoin de personne. Il est capable de durcir la course de très loin pour essayer d'user ses rivaux qui vont essayer de le prendre sur une pointe de vitesse. Alors, le problème d'Izoard Vedake, c'est qu'il est ferré face aux autres qui vont être déferrés. Alors, c'est déjà dur sur un demi-100 mètres, et sur 4000 mètres, c'est encore plus dur. Donc, voilà, c'est le petit hic le concernant, je pense. Et moi, j'ai beaucoup aimé les courses de Hokkaido GL, que ce soit dans le Prix de France ou dans le Prix d'Amérique. Le cheval est vraiment revenu à son top niveau. Quand il avait gagné le prix René Ballière, au départ, il avait poussé Ida Otier à la faute ce jour-là. Son entraîneur a confié dans nos colonnes qu'il ne devrait pas être dérangé sur le parcours. En général, il ne tire pas dans un parcours, c'est important, dans un Prix de Paris. J'ai hésité avec le 8, Hussard du Landré, mais j'ai peur qu'il y ait un peu bataille avec Izoard Vedake. C'est noté. Arnaud pour le Prix de Paris. C'est bien, Cédric m'a laissé une place pour Hussard du Landré, c'est gentil. Moi, j'ai mis forcément Izoard Vedake en tête, hein, le 310, c'est son objectif. Les 4000 mètres vont absolument pas le déranger. J'ai pas trop peur d'attaque dans le parcours parce qu'en fait, personne va oser l'attaquer, ce Izoard Vedake, je pense. Le plus dur pour lui, ce sera de prendre la tête. Bon, le départ en descendant devrait l'avantager. Franchement, il a tout pour plaire. Il a fait l'impasse sur le Prix de France. Je vois pas comment il pourrait être battu s'il répète la valeur qu'il a fournie dans le Prix de Belgique. Hussard du Landré est malheureusement parti au galop dans le Prix d'Amérique. Ça peut arriver. Il a dû ressortir plusieurs fois et malheureusement, ça s'est mal passé. Depuis, pareil, l'impasse sur le Prix de France. Le cheval s'est préparé dans le calme. Il était 4e l'année dernière de cette même épreuve. Il est sans doute meilleur cette année, donc il peut faire mieux. Et pourquoi pas titiller Izoard Vedake si d'aventure, moi je le vois plutôt courir à l'économie quand même que d'aller devant Hussard du Landré, même s'il peut le faire, je pense qu'à ce niveau-là, ou alors avoir le dos d'Izoard Vedake. Johan Le Bourgeois est capable de tout. Certainement C'est capable important. de tout, Johan Le Bourgeois, toujours capable de tout. En tout cas, une course qui s'annonce extrêmement intéressante. La 4e course, le prix WTW Hipcover Assurance Hippique. On a affaire à un lot d'Européens âgés de 6 ans sur les 2700 mètres de la grande piste. On revient sur le parcours classique avec Arnaud pour cette épreuve. Est-ce qu'elle est facile à étudier cette course déjà? Ah non, celle-là nous a posé, enfin moi en tout cas, elle m'a posé problème. Je ne sais pas ce qu'on a, Cédric va en parler Moi aussi, après. mais pas que celle-ci. C'est-à-dire que cette réunion-là réunit quand même beaucoup de trotteurs étrangers, parfois connus, parfois inconnus, et difficile de faire des lignes solides. Donc, je me tente avec Cobra Killer Gar, le numéro 8, un pensionnaire d'Éric Bondo qui a bien couru en dernier lieu. Il avait peu couru durant l'automne, il n'y avait pas de programme. C'est ce qu'a pu me confier Éric Bondo. Le cheval a couru en amélioration lors de sa 2e tentative récente. Il a été déféré des 4 pieds, ça sera le cas à nouveau. Il avait montré finalement beaucoup de qualité à ce niveau parce que Éric Bondo était même parvenu à s'imposer avec lui à Vincennes. Donc, c'est pour vous dire que c'était quand même plutôt un cheval avec des références et sans doute en retard de gain. Ici, tout concorde un petit peu pour lui, je pense. Cobra Killer Gar, le numéro 8 en tête. Le 6 ensuite, c'est un ancien pensionnaire de Mathieu Abrivard, Condor Passagar, qui avait réalisé de bonnes choses à son arrivée, même s'il y avait des problèmes un petit peu locomoteurs. Depuis, il est retourné en Italie. Le cheval reste sur une victoire. Attention, Jean-Michel Bazir a été appelé. Certes, il est ferré, mais je pense que c'est un cheval qui a des problèmes de santé. Et je ne suis pas sûr que déferrer les 4 pieds avec ses membres, ça soit un avantage. Dès lors, je le rachète. J'ai envie de le revoir à Vincennes, ce Condor Passagar, le numéro 6. Cédric. Ouais, moi pareil, j'ai repris le 8 Cobra Killer Gar. D'ailleurs, je l'avais mis en tête déjà dans mon prono la dernière fois. Et son échec comporte des excuses. Il a bien terminé en retrait. Je le reprends en confiance. Sans doute en retard de gain encore, après quelques ennuis de santé en fin d'année passée. J'avais hésité pour la 2 aussi, avec le 6 Condor Passagar et le 12 Mulberry.
J'ai un peu peur de la distance pour Condor Passavgar, sans doute meilleur sur 2100 mètres. Donc, du coup, j'ai pris le 12 Mulberry. J'ai regardé sa victoire la dernière fois en Suède. Il gagne bien. Il s'est retrouvé en dehors. Là-bas, on dit que c'est la place du mort, mais ça ne va pas empêcher de gagner avec autorité. Et longtemps qu'il n'a pas été déféré des 4 pieds, c'est John Goop qui va le driver. Donc, j'ai mis le 12 Mulberry. Maintenant, il y a quand même pas mal de certitudes dans cette course. Ouais. Alors, on passe à la 5e course, le prix 20 minutes, prix de Montflanquin, qui fait partie des épreuves intéressantes au cours de cette journée avec des chevaux que l'on connaît bien, certains Européens, encore une fois, au départ. Sur 2100 mètres, on raccourcit un peu la distance. Cédric garde la main pour cette 5e épreuve. Ouais, c'est encore une course ouverte. Pas mal de postulants en première place, comme le 7 Ghostbuster, qui a bien couru dans le jour du prix d'Amérique, dans le prix Jean-René Goujon. Il était 3e derrière Ibiki Doel et Avedrim. C'est 2 chevaux qui auraient une toute première chance dans un tel lot. Et ce jour-là, il était en seconde ligne et il a quand même fourni un bel effort final. Je le reprends, mais j'avais hésité aussi. Il y a le 9, Erwigo, qui reste sur un échec. Et je sais pas, je trouvais qu'il était un peu léger d'allure la dernière fois. Il a encore déféré des 4 pieds. Il a un numéro 9. Il va falloir gérer ce numéro, mais on sait que les pensionnaires Julien Dubois sont en grande forme durant ce meeting. Donc je le rachète. Un petit regret, c'est là Sarah Jetburn. C'est la même ligne que les autres en fait. Hein. Il a couru avec Godbuster. C'est une possibilité avantagée par l'autostart, ce numéro 1. Ouais, cheval de vitesse qui a déjà trotté 10 et fractions sur le parcours. Arnaud pour la 5e. Cédric m'a fait une belle passe. Sarah Gibern, je l'ai placé en tête parce qu'il a le numéro 1. C'est un cheval hyper rapide en partant, capable de marcher 10. Il avait fait un numéro au printemps dernier alors qu'il avait un numéro 9. Dernièrement, c'était pas mal sur les 2007. Il trottait 12 tout de même. Attention, Sarah Gibern, c'est peut-être le jour ou jamais. Les possibilités sont nombreuses tout de même. Dans cette épreuve ouverte, on notera quand même que les étrangers sont quand même bien connus à ce niveau. C'est quand même un avantage pour les parieurs. Le 4 Girl de Bassière, je la reprends. C'est une jument qui est sans doute meilleure en venant sur les autres. Dernièrement, elle a trop tiré devant. Elle s'est usée prématurément, mais manifestement, elle est en pleine forme. Elle a rendu les armes qu'à 100 mètres du poteau. Elle aurait pu dire stop avant. Elle n'est pas en réussite, cette Girl de Bassière, depuis le début du meeting d'hiver, mais je persiste et signe. Il ne faut pas lâcher le morceau. Alors, Paul Ploquin, qui est en forme lui aussi, au niveau de la drive et de la monte aussi, puisqu'il fait aussi bien le trot attelé que le trot monté. La 6e, le prix Vivier de Montfort. C'est la seule course du programme disputée au trot monté ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Et pas des moindres, puisqu'on y retrouve des chevaux de qualité, Arnaud. Et effectivement, on retrouve des postulants au prix de Cornulier, certains, en tout cas celle qui sera ma favorite, Alpha, qui compte 3 victoires au cours du meeting d'hiver. Elle a disputé le Cornulier suite à sa 3e place dans le Calvados. La jument a été vraiment irréprochable déférée des 4 pieds. Visiblement, elle est transformée et elle enchaîne ses performances en étant déférée. A priori, ça ne lui pose pas de problème si on en juge la récente démonstration qu'elle a pu faire en poussant finalement la faute au maire de Fromentel. Elle va le retrouver. Alpha, on est en fin d'hiver, elle est là depuis le début du meeting, mais visiblement toujours au top, donc je la mets en tête, forcément. Je place en 2e position Galested. Galested est un cheval qui vient d'effectuer une très bonne course juste derrière Alpha, enfin bien battu quand même par Alpha. C'est un cheval qui a toujours un peu de mal dans le haut de la montée à suivre les accélérations. Attention, celui-là, il est frais en fin d'hiver. Il s'est révélé au trot monté depuis le début de l'automne. Je lui accorde un bon crédit à ce Galested, bien sûr. Au maire de Fromentel est à reprendre, mais j'ai peur quand même qu'il ait pris une balle, comme on dit dans le jargon, le week-end du Prix d'Amérique, quand ils se sont battus avec Granit Mélois. Et dernièrement, il s'est montré fautif, ce maire de Fromentel. Il y avait sans doute un problème en plus de bandage, mais tout de même, j'ai peur que le moral soit un peu atteint. Cédric, sur ce prix Vivier de Montfort. Oui, Arnaud a pratiquement tout dit. C'est vrai que le 2 Alpha, c'est difficile d'aller contre. C'est une jument qui a énormément progressé. Elle venait des prix de série au monté. Pardon? Ouais. Je dis quel meeting pour Alpha, c'est incroyable. Ah ouais, déjà dans le Cornulier, elle courait très bien. Elle vient de confirmer là. La jument, elle n'a sans doute pas tout montré. Donc, on en attend une logique confirmation. Mais moi, par contre, j'ai repris le 8 au maire de Fromentel. Alors, c'est vrai qu'il a livré une sacrée bataille le jour du prix d'Amérique là, contre Granit Mélois. Il n'a peut-être pas tout à fait récupéré la dernière fois, mais il n'était pas battu pour la 2e place, à mon avis, au moment de sa faute. Donc moi, je le rachète. On connaît sa qualité.
plus le cheval monté que le vrai cheval monté que Galistide, qui est qu'une possibilité. Mais on n'a pas parlé aussi de Galadurfist. Avec lui, c'est souvent une question de sagesse. Attention à lui. Hein. Il est capable de mettre tout le monde d'accord s'il est dans la bonne cadence. C'est noté. La septième, c'est le prix de la Mayenne. C'est le second groupe de la journée après le prix de Paris, puisque là, il s'agit d'un groupe 3. 2700 mètres, une course européenne encore, avec un cheval qui truste les succès depuis tout un moment. C'est Indigo de Fontaine. Est-ce que c'est ton favori, Cédric? Ouais, exactement. C'est un sacré cheval. Hein. Cette écurie a aussi Nexus Bleu dans cette génération. Et je pense que maintenant, Indigo de Fontaine, il ne doit pas être loin de le valoir. Hein. C'est un gros aussi, ils sont tous les deux. Et là, comment il est étonnant ce Indigo de Fontaine. La dernière fois, il était pris de vitesse par Invictus Madiba. On croyait qu'il était battu, et puis il s'est relancé vraiment digne d'un bon cheval. Alors là, l'opposition est encore plus coriace. Il y a beaucoup d'étrangers de qualité, comme le 15 Coco BFC. J'ai fait l'Italie une fois dans le turf et il m'a beaucoup plu hors trait. On sent que c'était en prévision de cet engagement sur mesure. Il va être déféré des 4 pieds. Il n'a plus été depuis sa victoire dans le prix Eurasi, qui est un groupe 1. Prix Boldigal, mais groupe 1, oui. Oui. On connaît la réussite des protégés de Vitale et de Chotola aussi durant ce meeting. Attention à ce Coco BFC. Moi, je le crois capable même de venir inquiéter sérieusement Indigo de Fontaine. Fils de Varennes. Arnaud, Indigo de Fontaine, Coco BFC Indigo de ou un Fontaine, autre? oui, forcément, finalement, il a peu couru au cours du meeting d'hiver. Si on regarde bien, il a gagné à 2 reprises. Il avait gagné à Laval aussi au mois de novembre. Il est frais. C'est une vraie barre de fer, comme on dit. Il a besoin de personne et il aime la bagarre, visiblement. Il lui faudra franchir encore un nouveau cap parce qu'il y a quand même des 5 ans à affronter. Moi, j'ai placé en deuxième position Django Vici. C'est un cheval que j'aime bien, un cheval dur qui a trouvé son jour en début d'hiver, qui après a été pas forcément très très heureux. Il a retrouvé dernièrement à nouveau le chemin de la victoire, entre-temps 10 sur les 2100. Il y a des gagnants de groupe 1, Cédric l'a dit, Coco BFC, il y a la jument de Alexandro Gossiadoro. Ouais, je me suis trompé, c'est vraiment un super lot. Ouais, j'ai dit le prix Eurasi, mais c'était le prix Bold Eagle. J'ai vérifié après. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais groupe 1 quand même. C'est ça. Groupe 1 quand même. Et les 5 et 6 ans, c'est vraiment une belle épreuve. Un groupe 3 fermé, mais vraiment une superbe épreuve. Les possibilités sont nombreuses. L'avantage d'Indigo de Fontaine, c'est quand même de pouvoir aller de l'avant, un peu comme Django Vici d'ailleurs. Donc, je privilégie ce type de chevaux, mais il y a également Hibiscus Man. Il y a différents élèves. On peut assister à quelques surprises. Il y a une grosse bagarre. Ouais, c'est une très belle épreuve. Effectivement, très très belle course au programme. La 8e, le prix Jacques Moreau, on arrive en fin de réunion. Et là, je dois bien vous avouer, messieurs, que ce prix Jacques Moreau, il m'a fait grandement mal à la tête. Course européenne, encore une fois, avec des 5 ans sur 2007, ils sont 16. Et alors là, je vous dis bonne chance pour trouver le couplet gagnant. Arnaud, vas-y pour cette 8e. Si tu as des convictions, elles sont les bienvenues, on va dire. Si on trouve déjà le gagnant, ça sera pas mal. On prend les mêmes et on recommence. Alexandro Gossiadoro, visiblement, va faire un grand dimanche. Dynamite Flight LF avait couru au cours du meeting d'hiver. Une 3e place en être heureux. Il est idéalement placé au plafond des gains. Le lot n'est pas sensationnel. Je ne vois pas pourquoi il ne confirmerait pas. L'entourage, l'écurie est en grande forme. L'engagement est idéal. On va pas se casser la tête et inventer quelque chose. Dynamic Flight LF en tête, le 15 devant Dayard. Dayard, c'est un cheval d'Eric Bondo qui, attention, l'autre jour a couru gentil à la corde. Gabi s'est pas trop énervé dans le parcours. Par contre, il avait une bonne action pour finir. Il n'a jamais vraiment envoyé, mais on sent un cheval qui doit pouvoir bientôt se mettre en évidence. Donc, je me dis pourquoi pas. Là, le 12, Dayard, j'aurais pu également citer le cheval de Julien Dubois, Jachmir, qui avait bien couru sur les 2008 et dernièrement les 2100, ça s'est pas très bien passé. Cédric, ouais, est-ce que tu as eu mal à la tête aussi ou pas? Ouais, justement, on est tous d'accord pour dire que c'est une course loterie. Et j'ai le même jumelé que dans le même ordre qu'Arnaud. En fait, c'est la même logique. Moi, j'ai repris la même ligne aussi, celle quand ils avaient couru au mois de décembre. L'un avait été malheureux, c'est le cheval de Gochadoro, et l'autre finissait juste à côté de lui. Donc, si on veut être logique, on est obligé de reprendre la même ligne. Alors, j'ai été un petit peu sur ma faim par la dernière course du numéro 16, Just Remember. Il n'a pas fourni sa valeur ce jour-là, mais il est un peu juste d'allure. Il ne faut pas le condamner trop vite. Il découvre un bel engagement. S'il fournit sa meilleure valeur, il pourrait rivaliser avec eux aussi. Je parie
Pardon? Je suis d'accord avec toi, Cédric, mais l'écurie, Yannick Henry, elle me fait pas des grosses perfs à Vincennes cet hiver. Donc Ouais, un peu moins en forme, ouais, c'est vrai. j'étais un peu de ton avis et du coup, je l'ai mis un peu de côté, Just Remember. Mais avant coup, ça paraissait être une belle chance. Allez, on termine, messieurs, avec le prix d'Épinay, réservé à des femelles de 4 ans, des Françaises uniquement cette fois. Elles sont 13 au départ de cette ultime course de la Réunion. Cédric, pour cette 9e et dernière. Ouais, bah, je fais toujours confiance à une jument que j'aime beaucoup, je la mets en tête à chaque fois. C'est le numéro 3, Caline du jour. Une belle jument, un beau modèle, perfectible. Elle n'a même pas besoin d'être, à mon avis, déférée pour lutter avec ces juments-là. Elle a encore de la marge. Après, c'est une question de sagesse avec elle, hein. Elle reste très compliquée. Mais si elle ne bouge pas, je pense qu'elle devrait sans incident ajouter un nouveau succès à son palmarès, surtout sur 2700 mètres grande piste. C'est taillé pour elle. Alors, par contre, c'est beaucoup plus ouvert pour la deuxième place. Moi, j'ai repris le 11 Kangala de Faël, qui vient certes d'échouer à Cagnes-sur-Mer, mais ce jour-là, elle est partie au galop, elle a perdu beaucoup de terrain. Puis c'était un bon lot quand même. Il y avait Kelmec qui va courir tout à l'heure à Vincennes. Il y avait aussi Kérosène, qui est un cheval estimé chez la famille Cormier. Enfin bon, il y en avait d'autres. Et on sait que l'écurie Maurice a gagné un quintet il n'y a pas longtemps, lors de son déplacement à Vincennes. Donc, ils vont essayer de récidiver avec cette Kangala de Faël. C'est dommage que Cambria Josselin, je l'aimais beaucoup, mais elle m'a aussi beaucoup déçu cet hiver. Maintenant, Jean-Michel Bazir sur Mosulki, il faut s'en méfier particulièrement. Arnaud? Avec Cambria Josselin, ça m'a attiré l'attention. C'est la moins riche, le numéro 1, mais je l'ai mise de côté. Jean-Mi reprend les rênes et d'après mes informations ou mes informateurs, Jean-Mi a travaillé les chevaux quand même les uns après les autres sur la grande piste en début de semaine et a priori, les chevaux vont être bien. En tout cas, il s'en est occupé, donc il veut sûrement voir autre chose avec Cambria Josselin, le 1. Moi, j'ai besoin quand même qu'elle me rassure. Ça me paraît presque trop limpide pour Caline du soir. Du jour. Oui, le soir, je ne sais pas pourquoi j'y suis parti, mais on va y aller tranquillement, mais pas là. Caline du jour, ouais, qui a gagné vraiment de belle manière. Émeric a limite fait un peu fort. En tout cas, c'est une jument de train, elle a besoin de personne. C'est première ou disqualifiée. C'est quand même pas la CPAM, hein, comme on dit, parce qu'elle peut s'enlever. C'est une mine, certes, mais ferrer des 4 pieds à ce niveau-là, je pense qu'elle est encore au-dessus de la mêlée. J'ai mis ensuite Classe au Fort. Alors, Classe au Fort, elle m'avait bien plu le week-end de Noël à Vincennes. Elle avait gagné de bonne manière. Après, elle a eu du mal à franchir la petite marche. Elle est déférée des 4 à nouveau. J'espère qu'elle va pouvoir faire un peu mieux qu'en dernier lieu. En tout cas, je pense qu'elle vaut un peu mieux. Alors, il va falloir le parcours. Elle n'a pas une grosse marge, visiblement, mais les aides de Christian Vigeon sont plutôt bien. Même s'ils n'ont pas fait de grande étincelle au cours du meeting d'hiver, ils ont gagné leur course. Celle-ci en a déjà gagné une. Elle peut peut-être se glisser sur le podium. Le 8, Classe au Fort. Fille de Festime Bourbon. C'est bien noté. Merci, messieurs, pour l'étude de cette réunion complète, hein, avec beaucoup de courses européennes. On l'a dit depuis le début de cette étude. Il nous reste à livrer vos 2 coups de cœur. Cédric a commencé l'étude de la première, donc Arnaud commence pour les coups de cœur de la réunion. On peut peut-être faire un report des Gaussiadoro. Kylian Fromentro, le 216, paraît être une bonne base en début de réunion. Cédric, ton coup de cœur? Le 714 Indigo de Fontaine, un cheval en plein épanouissement qui n'a sans doute pas tout montré. Super, messieurs, merci beaucoup. Merci à Manon qui nous aidait à mettre en place cette émission. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Alors la semaine prochaine, on jouera sur certainement 2 tableaux avec Vincennes le samedi et Auteuil de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, le dimanche. Merci beaucoup. Merci à tous et salut. Merci à tous. Bonjour à tous. Salut à tous et un grand merci. Vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.